L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à une femme. Et les deux ne deviendront qu'un. C'est ça l'amour. Et Coca, 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 Coca. Je te remercie. Je te remercie, mon Jésus. Je te remercie, mon Jésus. Je te remercie. Je te remercie, mon Jésus. Je te remercie, mon Jésus. Pour ma moitié. Je te remercie, mon Jésus. Je te remercie, mon Jésus. Je te remercie. Merci. Je te remercie, papa. Merci. Ma moitié. Mon amour. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je ne vous sens pas encore. Bonsoir à tous. Merci. Soyez donc la bienvenue dans la grande salle Agora Senghor pour le grand débat de l'année. Le grand débat de l'année, un événement annuel concocté par la JCDTE, entendez par là, Jeunesse compétente pour le développement des talents et de l'éducation pour les jeunes. Une jeunesse ou une association de jeunesse qui ne hésite pas sur les moyens afin de s'afficher dans cette société qui est marquée par plusieurs fléaux. Le thème retenu pour cette 3e édition, le divorce récurrent au sein des foyers, provient-il de la responsabilité des époux ou de la société? Mesdames et messieurs, distingués invités, merci de prendre place confortablement sur ces sièges qui sont décorés, réservés pour vous. Si vous regardez bien à la droite de chaque siège, il y a une ceinture. Regardez bien. Veuillez mettre cette ceinture parce que vous êtes embarqués pour ce vol de 180 minutes chrono à destination que vous connaissez très bien. Vous avez retrouvé la ceinture? Une manière de vous dire, prenez très bien place parce qu'il y a de très belles choses au menu ce soir. Alors, sous votre permission, je m'en vais vous dire que je ne serai pas seul devant vous ce soir. Si vous le permettez, je sais que vous êtes conscient que la tâche, elle sera lourde, l'émotion sera au rendez-vous, la tension également, mais je vous sais apprécier les belles et bonnes choses. Alors, sous vos ovations, je vous prie ce soir d'accueillir sur ce podium Marie-Claire, qui va m'accompagner dans la modération et la présentation. S'il vous plaît. Ne soyez pas avares en applaudissements ce soir. Nous sommes là pour vous, vous êtes là pour l'ambiance et je sais que ensemble, nous allons préparer un bel après-midi. Marie-Claire, bonsoir. Bonsoir Credo. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors, le public ce soir ici voulait savoir ce que nous avons au menu. Ok, merci. Ok, au menu de ce soir, nous aurons le débat du slam, de l'humour, des prestations de la TIRS, de la chorégraphie et éventuellement des mises en scène. Mais comme on le dit souvent, qu'il n'y a pas de troupeau sans maître, nous allons prier. Alors, nous allons prier celui ou ces personnes qui, depuis des années, se sont donné la lourde tâche et responsabilité à chaque année de vous faire vivre cet événement. Alors, si vous le permettez, je vous prie de ne pas être avant en applaudissement, mais de commencer par célébrer le ciel. Parce que si nous sommes rassemblés ici ce jour, c'est parce que l'Éternel aura permis et qu'il est bien séant que nous nous confions la priorité et la primauté de toutes choses. Oh là là, je crois que vos applaudissements ont besoin de paracétamol. Voilà. Alors je vous prie très très fort de bien vouloir accueillir ici ce soir le Père Samuel Attivi et toute son équipe. Alors, est-ce qu'on peut continuer par célébrer, s'il vous plaît? On reconnaît que ce n'est pas facile de tenir la barre, mais du moment où nous avons la santé et la vie, c'est bien séant de conférer, de retourner
la reconnaissance à l'Éternel Dieu. Bonsoir. Comme nous sommes tous rassemblés au nom de Dieu, nous allons nous lever pour confier cette assemblée au Seigneur. Et nous sommes tous des enfants d'un seul Père. Nous allons juste prendre la prière du Notre Père et réciter ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Éclairez-nous, Esprit Saint. Éclairez-nous. Esprit Saint. Éclairez-nous. Esprit Saint. Éclairez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de prendre place. Nous allons continuer en même temps avec le mot de bienvenue du président de la JCDTE. Au même moment, le Père continuera avec l'allocution qui, tout ensemble, constituera la cérémonie inaugurale. Merci. Mesdames, Messieurs, à vos titres et rangs distingués, chers frères et sœurs en Christ et en humanité, chers pères, chères sœurs, chers amis, et vous tous qui nous suivez en direct à travers les différents réseaux sociaux, merci de choisir la compagnie de la JCDTE qui, en ce jour solennel, prend son 3e vol avec l'avion de marque GDA, défini comme suit grand débat de l'année. Merci d'être à bord de cet avion. Nous sommes là ce soir parce que l'histoire a voulu que nous soyons ensemble et l'histoire a voulu nous compter parmi les passagers à bord du GDA. Merci pour votre présence à ce grand événement annuel. L'avion de marque GDA pour ce vol annuel est bien équipé pour décoller et se poser en toute sécurité et assurer un très bon voyage à tous. Nombreuses sont les activités que nous présentent les jeunes talentueux qui ont eu l'initiative de promouvoir l'éducation des jeunes par des jeunes sous le regard bienveillant des parents et des personnes ressources. Nous assisterons à un débat contradictoire sur le thème « Le divorce récurrent au sein des foyers provient-il de la responsabilité des époux ou de la société ?» Nous aurons également pour la détente, pendant le vol, les danses chorégraphiques, les comédies, des mises en scène et des chants d'artistes. Mesdames, Messieurs, comme vous le saviez déjà, nombreux sont les besoins auxquels font face les différentes commissions dans le cadre de l'organisation de ce grand événement GDA. Nous saisissons de cette occasion pour vous dire un sincère merci pour les différents soutiens que vous apportiez à l'association. Aussi comptons-nous davantage sur vos générosités sans borne. Merci à la délégation d'Atiébou, de Huiti, d'Adakwame, d'Abeti, de Torti, de Tchélié, d'Abetikopé, de Bagida et de Bekota. Et au même moment à la diaspora de France, la forte délégation des anglophones, étudiants et enseignants. Tous ceux qui nous suivent en direct à travers la page de Kato Karaoke. Encore une fois, merci. Merci à vous tous d'avoir choisi la compagnie de JCDTE et d'avoir accepté prendre son 3e vol sans risque avec l'avion de marque GDA. Serrez vos ceintures. Nous avons un vol de 2h30 sans correspondance. Seul, on va vite. À deux, on dure. Mais ensemble, on va plus loin. À la question, qui est le juge? Ensemble, nous répondrons, le juge, c'est Dieu. Qui est votre adversaire? Il n'existe pas. Notre souhait ce soir
est de prendre à l'avenir le 4e vol de GDA 2022, si Dieu le permet, au Palais des Congrès de Cara. C'est notre souhait. Bon voyage à tous et à chacun. À présent, le mot du président de l'association JCDTE. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire Général représentant le préfet de Zion, Monsieur l'adjoint au maire du Golfe 2, chers révérends pères, révérentes sœurs, chers membres de l'association Jésus Miséricordieux, chers amis jeunes, mesdames, messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette cérémonie marquant la 3e édition du grand débat de l'année. Depuis 3 ans, l'association Jeunesse compétente pour le développement des talents et de l'éducation des jeunes, JCD2, à travers le grand débat de l'année, s'est donné comme mission l'éducation des jeunes par les jeunes, avec pour objectif le développement social et intégral de l'homme en général et de la jeunesse en particulier. Mesdames et messieurs, les profondes mutations auxquelles notre monde d'aujourd'hui fait face nous interpellent à mener nos réflexions vers les défis majeurs auxquels nous faisons et nous devons faire face, surtout en matière d'éducation de la jeunesse. Mesdames et messieurs, certainement, vous posez la question de savoir pourquoi le 11 mai ou une autre date proche du 11 mai. 11 mai, certes, est une journée de Bob Marley, mais pour nous, elle est et sera désormais une journée de réflexion sur des thématiques bien choisies. Mesdames et messieurs, du thème la délinquance juvénile provient-elle de la responsabilité des parents ou de la société en 2019, à celui de cette année, à savoir le divorce récurrent au sein des foyers, provient-il de la responsabilité des 2 époux ou de la société, en passant par celui de la 2e édition intitulée « La femme peut-elle être fonctionnaire et s'occuper correctement de son foyer ?» La JCDTE, à travers le grand débat de l'année, offre une vitrine d'échange aux jeunes, célibataires, mariés, divorcés, dans un esprit de reconstitution du tissu social. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cet objectif noble que s'est assigné notre association à travers ce projet du grand débat de l'année ne peut en aucun cas se réaliser en dehors de votre soutien et accompagnement. C'est pourquoi, en notre qualité de président, nous voudrions vous rassurer de notre ouverture et de notre disponibilité à accueillir d'autres parrains et marraines afin de fidéliser les partenariats de nos 2 projets phares, à savoir le grand débat de l'année et le Kato Karaoké. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte, mesdames et messieurs, la 3e édition du grand débat de l'année. Je vous remercie. Merci au président, merci au père. Nous allons prier le public de bien vouloir les raccompagner à leur siège, s'il vous plaît. Études américaines, auteur-écrivain, il est aussi enseignant d'anglais au secondaire, débatteur de la JCDTE depuis 2018 et membre de l'ANUTO, Association des Nations Unies du Togo. Nous allons prier Monsieur Benjamin Kofi Sossou. S'il vous plaît, veuillez l'ovationner, Monsieur Benjamin. De recherche en littérature anglophone, études américaines, auteur-écrivain, il est aussi enseignant d'anglais au secondaire, débuteur de la JCDTE depuis 2018
et membre de l'UNATO, Association des Nations Unies du Togo, M. Benjamin Kofi Sossou. Alors, un membre de l'autre équipe, il est juriste, collaborateur dans un cabinet d'avocats. Je vous prie d'accueillir M. Otsou Innocent. C'est une ancienne gestiste, chroniqueuse télé, étudiante en année de licence de psychologie de la santé. Nous allons accueillir Mademoiselle Bakar Rénan Joyce Ablavi. Merci, alors, le second membre de la deuxième équipe, elle est étudiante en année de licence en marketing et communication, membre de l'association Scoutisme du Togo, membre de l'association Héritier de Mandela, débatteuse de la JCDTE depuis 2018 et responsable des secteurs débat. Elle est trésorière adjointe de l'association JCDTE. Bruce Laetitia, sous vos ovations. Sociologue de formation spécialisée dans la gestion des projets de développement, actuellement en renforcement des capacités en master professionnel dans un institut de la place, artiste chanteur lauréat du prix Kato Karaoke édition 5, nous allons prier M. Romaric Tessi Kofi Dodi. Et pour finir, il est génie logisticien de formation, entrepreneur et responsable de société, intervenant dans plusieurs domaines, informatique, conseil, vente et assistance. Il est ancien secrétaire général de la CCACJ paroissiale et ex-formateur du groupe Padre Pio. Monsieur Honoré Kodovi, nous m'envie sous vos ovations. Merci. Voilà présenté les membres des deux équipes qui auront la charge et la lourde responsabilité ce soir de nous dire lequel des deux, c'est-à-dire les époux ou la société, lequel des deux est responsable aujourd'hui de la séparation ou du divorce récurrent dans les foyers. Alors, une fois encore, merci cher public de les accompagner à leur siège. Ne soyons pas avant un applaudissement s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, nous continuons toujours cette séquence de présentation des équipes pour vous présenter ce soir. Après tout, il y a deux équipes qui s'affrontent. Il faudrait forcément qu'il y ait un arbitre, n'est-ce pas? Alors, ce club arbitral ou ce trio arbitral est composé ce soir de personnes compétentes et qualifiées, des têtes bien faites, et non bien pleines, je précise, que nous allons vous prier de ne pas négliger, de bien vouloir les célébrer. Alors, lorsque nous allons donner les noms, nous vous prions de, voilà. Alors, il y a Perumianti, Doa, Obolonami B, Nasipiam Saint-Royaume, donc non Titio, débat le premier membre du groupe de synthèse, il est diplômé en maîtrise en gestion des entreprises, il est agréé près de la Cour d'appel de Lomé, expert qualité, gestion, comptabilité et finances, il est associé gérant du cabinet Lutte Conseil. Il est président du conseil diocésain de l'association des jeunes miséricordieux de l'archidiocèse de Lomé. Je vous prie, Monsieur Théodore Akoubia, sous vos ovations très très fort, des ovations de l'audition du grand débat de l'année. Frère de la communauté de l'Emmanuel et de l'archidiocèse de Lomé, vicaire à la paroisse Sainte-Rita de Lutti, nous allons accueillir Révérend Père Olivier Valère à Javon. Je précise qu'il avait présidé le Forum des Jeunes pour Jésus en 2019 et avait impacté cette jeunesse avec un important thème d'où la foi génère la vie et ouvre au bonheur. N'est-ce pas, Fada? Les approches. Alors, Marguerite, la troisième personne pour compléter cette équipe ou ce trio arbitral, elle est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bordeaux 3 en France.
maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, enseignant-chercheur aux universités de Lomé et de Kara. Elle est présidente de l'Association des écrivains du Togo, également écrivaine auteur de plusieurs ouvrages. On peut lire Regard de la source, Frontières du jour, L'écrit du silence. Bon, elle est nominée pour Trophée Femme Leader 2012, membre fondatrice de l'association Cœur Solidaire. Elle est membre du groupe d'évangélisation femmes du Sénat et promotrice de la plateforme digitale d'évangélisation Brise Légère. Elle est fidèle de la paroisse, ici même. Elle fut nommée en septembre 2013 ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique dans le gouvernement à Ouézounou. Aujourd'hui, elle est honorable députée à l'Assemblée nationale. Je vous prie de bien vouloir accueillir l'honorable Anaté Germain Kouméano. Sur les ovations, Maurice, s'il vous plaît. Honorable, les hommages. Merci beaucoup. Voilà toute l'équipe. Alors, nous allons une fois encore les raccompagner à leur siège afin que le débat commence. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je tiens à le rappeler, Fatah Gouenzalé, nous aurons un seul slogan ce soir. Et quand je dirai qui est le juge, nous répondons comment? Qui est le juge? Qui est le juge? Dieu est mort. Cache-les, ok? On l'a que il a toi assis. Qui est le juge? Le juge, c'est Dieu. Voilà, on n'a pas peur de prononcer le nom de son papa. Donc ce soir, le pourquoi nous sommes là, nous allons laisser la place au débat. Qui est le juge? Qui est votre adversaire? Alors, nous avons deux équipes devant nous ce soir pour débattre autour du thème le divorce récurrent au sein d'un foyer provient-il de la responsabilité des époux ou de la société? Nous allons commencer avec la lecture des thèses. Nous allons écouter d'abord l'équipe A pour sa thèse. Merci. Chers ici présents, chers invités, chers parents, amis, frères et sœurs, chers internautes, téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent actuellement, bonsoir à vous et soyez les bienvenus. Le thème qui nous réunit cet après-midi nous pose une question pertinente à savoir: le divorce récurrent au sein des foyers provient-il de la responsabilité des époux ou de la société? À cette interrogation charmante publique ici présente, la réponse est bien évidente. Chacun est responsable de ses actes et de ses décisions. Et d'ailleurs, chers groupes ici présents, si le mariage, qu'il soit traditionnel, civil ou religieux, provient d'un choix personnel, alors rejeter la faute de divorce sur la société serait une fuite de responsabilité de la part des époux. Enfin, la requête du divorce est introduite par les deux époux ou l'un des deux, et non par une tierce personne. Par exemple, suite à une infidélité, en cas de puissance sexuelle, par manque de communication, le manque de respect, les violences conjugales, pour n'en citer que ceux-là. Nous nous reviendrons plus tard pour beaucoup plus de détails. Je passe la parole à M. Benjamin pour la suite. Okay, thank you, Mr. Chairperson. Thank you, ladies and gentlemen, and welcome to this debate. It is a privilege for me to be part of the debaters to share my point of view, my research on this topic, which is entitled, "Does the recurring divorce in the homes come from society or spouses?" To this question, dear audience, the answer is simple and evident. In reality, everyone is responsible for his or her deeds and decisions. Then, divorce, known as a dissolution of marriage or of the bonds of matrimony between a married couple, is a simple result of misunderstanding, lack of forgiveness, and confidence of the spouses.
In addition, it must be noted that spouses themselves are the ones who ask or recommend divorce and not the society in their place. Therefore, saying that the society is responsible for the recurring divorce nowadays might be a very wrong allegation, a blind judgment, and a flight of spouses' responsibility. Thank you. Thank you, Matthew. Yato madwa go lam yato. Yawe zova miyato miyam ko kata. Ani ke po miyan kure de basia beisia menyuanka. So de la fun wanishu. Ai ba do makwa udu makla. Tanya po miyan kuwa eyema. La miya bon pokon wade. Wadama echo son de top fwa o me ya no ame ona puko o mo ikona le wanshia wa boy ochua tanya ema ene preseka kwa son de la va wa to ko ano no o yo kon jo kino yo no aye yesu sibe osro wono yo afi ba ile asu afo na maso maso ba jo asu ma fo are nya kai ga ka ile ko do are ya mama no ko do chia le ke na ma tam ya ni ba se ka ko bana ile ko do ra ma ta ba do mu na ama mfa se ko to tia wono no ko iwa no shu e go mani ba na ko mo ma le ka ta e gbe la e to so de la fra o apene. Merci. Au membre de l'équipe A qui sous-entendent que le divorce provient des époux. Nous allons écouter l'avis de la partie adverse. Merci. Distingués invités en rang respectif, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, ce soir, nous sommes réunis pour répondre à une question si pertinente. Les avis vont différer, mais il y a une chose qui est sûre, nous vous le dirons. Selon le lexique des termes juridiques, le divorce se définit comme la rupture du lien conjugal provoquant la dissolution du mariage du vivant des deux époux à la suite d'une décision judiciaire rendue à la requête de l'un ou de l'un et de l'autre dans l'un des cas prévus par la loi. Au regard de cette définition, on peut facilement conclure que la décision du divorce revient aux époux, mais ce serait superficiel et je dirais une fuite en avant de conclure ainsi. Car il faut se poser la question de savoir si les deux époux qui prennent cette décision le font de leur propre gré, ou bien c'est la société qui les y contraint. D'autant plus que l'homme n'est que le fruit de la socialisation. D'abord, qu'est-ce que nous entendons par la société? Il y a la belle famille, les amis, les collègues, les voisins, même la religion, les masses médias aujourd'hui, et même les organismes des droits de l'homme, il y en a plein. Donc, dans peu de temps, nous allons vous prouver que deux époux qui se sont unis ne se lèvent pas un matin parce que bon leur semble pour divorcer. Je vous remercie. Mr. Chairman, honorable judges, accurate timekeeper, parents, friends, fellow co-debaters, good day. Judicially speaking, marriage is defined as a rupture or break of the conjugal link provoking the dissolution of the marriage and lifestyle of the married by judicially speaking, rendered according to the requirements of the law. Then it is understandable that the married are responsible for the divorce in terms of decisions. Still remaining the questions to know if this decision is taken willingly by the married or they have been compelled by the surrounding, which is known as a society. To the extent that man is a rapture
or the pure products of his society, considered by the principle that no one can deliberately decide to destroy what he or she has taken time and means to build up. We can therefore support with assurance that the society is responsible for the divorce among couples. Thanks. Kakana bisibeke ekula kuna miame. Enyatima Evana Yedi les sont levés, et pour nous même. Enyatima de Fiobina ils sont derrière et nous t'aurons béni. Amen mamou béni. Voici Fibé et Kéomea. Voici toi. Nicolas B. À le moment sous bord, les nannies. Et les bobus de trois, c'est à Béniabio, il y a les cagons. Et son bébé, à traducteur, qu'il est nania, et les sauts, et son torbois à l'eau, et les sauts du quago, Nantominia de Ndiabo, et les sauts du quago. Amito Keminia, Odimi Bakikiami, Emile, du Colbe Poploté, Odimia, Mille et Hago, du Mouan Pata, Nanamena, Agbeto, Patrona, Nanomede, Dode, alors la Pameato, Abe, et China Soweto, et les B, il y avait WhatsApp dit, télévision dit, le monde, on s'oppelait, il y avait un homme, ou à midi, il y avait ce soir, non. Et nous, on peut aller l'époque, et puis les mamans. Nénévé, maman qui est sous là, son électeur, nénévé, maman là, et so, et du quoi, à peine année. Merci. À peine il y a autant. Ils ont tenté, chacune des équipes, de nous dire et son tort là dans tout. Alors la clan et la sou en tort, alors la sou et du quoi quoi. Nénia. Voyez nous quintier mi la sou sont des tort. Nous quintier mi la sou du quoi quoi. Mi a des menami. Alors, qui est le juge? Qui est votre adversaire? Non, pour le nami, ils sont en ton ami. Alors, comme nos frères viennent de le dire, l'homme est un être social, nous n'en disconvenons pas. Mais, s'il vous plaît, chers frères et sœurs ici présents, l'homme, quand bien même qu'il est le fruit de la société, a et possède la raison, ce qui nous différencie des autres membres de la société. Alors je dirais que le bonheur est donné à chaque être humain. Chaque être humain est responsable de son propre bonheur. Et toutes les décisions que nous prenons dans ce monde, nous les prenons personnellement. Nous avons le choix et l'obligation, je dirais, de prendre nos propres décisions. Nous disons que le divorce est la responsabilité des deux époux, parce que quand ils se sont rencontrés et qu'ils ont décidé de s'unir, ce n'était pas la société, c'est vrai que c'était devant la société, mais ils ne vont pas aujourd'hui dire que la responsabilité revient à la société. C'est à ces deux êtres humains qui ont décidé de s'unir, alors s'ils ont décidé aujourd'hui de se séparer, la responsabilité leur revient totalement. Merci. Je remercie Mademoiselle Joyce pour ce qu'elle vient de dire. L'homme décide de son propre bonheur. C'est vrai. Malheureusement, vous allez voir aujourd'hui, les gens se marient, mais c'est la famille, c'est la belle famille qui vient vivre à leur place. Personne ne peut en disconvenir. Il y a deux personnes qui se sont dit oui,
Tout le monde a vu qu'ils se sont dit oui. Mais le lendemain, c'est la belle-mère qui arrive, qui dit, mon fils ne mange pas ça. Mais ma fille, c'est comme ça qu'elle vivait. Voilà, aujourd'hui, tu l'as pris chez toi et puis elle souffre. Et puis, comme dans l'amusement, vous allez voir ce mari, ou bien cette épouse, devient, je ne sais pas, la sorcière de la famille. Tout le monde l'accuse. Et d'un jour à l'autre, elle pense que le mieux c'est de partir parce qu'elle risque de mourir si elle continue comme ça. C'est ce que je dis. Vous le vivez dans vos maisons. Tout le monde peut en témoigner. Ce que la belle famille constitue aujourd'hui pour le foyer. On vient vous dire, nous avons été problèmes dans notre couple. Tout le monde a le droit de disposer ses problèmes. En retour, qu'est-ce que la belle famille dit? Qu'est-ce que les beaux-parents qui sont censés éduquer, aider les mariés dans leur vie de foyer font? C'est ce qu'on dit souvent. Alors qu'on a oublié, qu'on a accepté que ces enfants se marient. Et d'un jour à l'autre, vous voyez, il faut que cela cesse. Merci. Okay, please, I would like to react against the motion. And, ladies and gentlemen, frankly speaking, there is no debate tonight. Because the answer to this question is really clear. That I'm the one going to see a girl in the society to say, okay, I want to get married to you. And the decision is within you and I. I don't need a society. And I want first of all to thank the DJ for the song being played before. Lucky Today, I remember the day I called Mom, I want to get married. Did you take the time to know her? Mom, she is the best, he said. So meaning that you, the one getting married, is responsible if there is a divorce. In the coming days, you are responsible for that. You don't need to accuse the society. And let me mention some key elements that bring to divorce. When we talk about lack of communication in the society, in the couple, lack of communication, are you going to blame the society? You don't talk to your husband or you don't talk to your wife. Then you're talking about society, you are accusing the society. For me, if you accuse someone for something happening in your life, it means that you take yourself as a puppet under control of anybody who can just lead you or direct you or have the control of your own life. You should live your life. You should make what you want, the vision that you want for your family, you are the one to decide. So don't put the blame on the society. I don't think that you are right when saying that. I'm sorry. Et bien, c'est quand même que professeur Tromba, on a cours à l'SEG, à Tipa Kadouma, il nous l'a rendu, il nous l'a rendu, la même chose là. Voilà, il sait comment tu as une autre, il a dit, il a passé comme ça, il a passé comme ça, il a passé comme ça. Merci. Once again, good day to you all. I will go against my opponent in the way that he said, I heard you say you call your mom and tell her, Mom, I want to get married. Fine. The same girl that you want to get married to, where do you get her from? The society. Do you take your time analyzing or knowing her far better? Don't go about the beauty. What makes up a woman is being her. You don't know her more than her parents. Even her parents will now, if ladies here will go against or will say, what I'm saying is true. Even though you're in your husband's house, or your parent that gave birth to you don't know you as you know yourself. Your parents don't know you as you know yourself. Even though they gave birth to you, you put up another face at home and put up another face in the society. Now you get married to her. And do you know what she passed through when she was in the society? No. Do you know how many abortions she goes through? No. The mother will now tell you, your mom will now tell you, son, since she's not able to give birth, you have to get married to another lady. And now you claim you love her, right? You love her, and that's 100% clear that you love the lady that you go for. But one thing you forget that your parents are at your back, because what makes up a family is not sex or only love. It's a child that makes up a family. And now your mother is telling you,
Benjamin, since she can't give birth, I'll get you another woman. Where is that woman coming from? Same society. Are you applying to accept? The question is up to you because you're the man and you refuse in the beginning. But you can't go against what your parents are telling you. And before you know, our parents, or especially our mothers, go as far as making things on you, the guys that will make you not to be conscious of what you are doing. And you end up going with a new lady. So you cannot tell us that the same girl is from the society. Let's assume that the society... Please, when you are speaking, I give you the time to stop. Let's assume that the society influences people. Why do people in the same society have different way of living? Tell me. When you're going to get married, you said you called your mom and told her, Mom, I want to get married, right? For sure. But the both of you, it's not only the both of you that will go to the church or wherever you get married or meet each other and putting that alliance that brings you together. Your parents are there. The society is there. And who are the same society? That's the same society that brings you together. So you can't go against them. Il y a le juge qui est votre adversaire. C'est ce que vous allez dire aussi. Patience. Voilà, alors que le passé, c'est le bien de s'aimer à l'homme. Et il dit que ça va dans le dos, passé, qu'il y a des gens qui Thank you very much. My own plan for my life that the day I'll get married, maybe I and my husband and my wife and his over, the two of us. I don't need any public to be there. You see, so when you decide to get married, it is your own affair. It's your own. I don't know. You have to control everything in your household. For instance, if you are very young to get married, at your age, you get married, do you think that you can stay with a man for 40 years? Thinking that you get married at 20 years, for instance.